Bonjour à vous. Donc, une petite vidéo très simple, très rapide sur l'utilisation de la balance. Donc, la balance, c'est ça. Ça nous sert à mesurer la valeur des masses, les masses d'objets solides, masses d'objets liquides et éventuellement d'objets gazeux en, en réfléchissant un petit peu. Mais ça, je vous demanderai de trouver comment. Donc, juste vous dire que les balances que nous possédons ici sont des balances branchées sur secteur. Donc, quand vous les utilisez, n'oubliez jamais d'aller les brancher. Sans ça, ça ne va pas marcher. Je vous explique rapidement le fonctionnement. Alors, précaution, premièrement, on n'appuie jamais violemment sur le plateau de la balance parce que c'est des objets très sensibles, de bonne précision, et ça risquerait de la casser. Donc, vous avez trois boutons sur nos balances, en tout cas. La plupart, de toute façon, vous verrez, il y en a peut-être d'autres, je vous montrerai, qui ont à peu près le même nombre de boutons et les mêmes fonctions. Donc, on a on-off, donc ça, c'est juste pour l'allumer. Vous appuyez dessus, vous attendez un petit peu, vous voyez, ça fonctionne. Alors, ici, directement, on est sur 0, mais on pourrait s'amuser à faire, je vais la rééteindre, je vais appuyer un tout petit peu dessus. Hop. Alors, on va mettre plutôt quelque chose comme ça. Hop, vous verrez après pourquoi. J'enlève ma pince à linge et là on a moins 7,8. Alors moins 7,8 quoi? Vous verrez ici sur le cadran, on ne doit pas le voir vraiment à l'écran, mais il y a une petite flèche qui est sur le petit g. Alors petit g, c'est pour gramme. C'est l'unité de mesure qu'on va utiliser principalement en chimie. Vous verrez juste au-dessus kg. Alors kg, c'est kilogramme, c'est l'unité internationale pour la mesure de la masse. C'est celle-là qu'il faudra mettre dans un calcul plus tard. En attendant, nous, on va surtout travailler en grammes. Vous en voyez deux autres juste en dessous. Ça, c'est anglais, américain. C'est pas des choses qu'on utilise nous. L'unité internationale, c'est le kilogramme, donc on va rester dans ces mesures-là. Donc pour nous, ce sera le gramme 1000 fois moins que le kilogramme. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. 1 gramme, c'est 0,001 kilogramme. Alors, à côté du on-off, pour allumer la balance, et d'ailleurs pour l'éteindre, toujours l'éteindre avant de débrancher, vous avez units, unité, et 7 c'est pour choisir en fait l'unité. On va appuyer plusieurs fois pour avoir le petit triangle se déplacer sur la bonne unité de mesure. Nous, on reste en grammes. Juste à droite, c'est ce qu'on appelle la tare. Ici, c'est 0. Ça permet de s'en souvenir. Ça remet à 0 la balance. C'est-à-dire qu'ici, on a moins 7,7. Si on veut faire une mesure, automatiquement, on ne va pas avoir la bonne mesure. Il faudrait obligatoirement rajouter 7,7 grammes. Donc, on appuie ici et ça fait ce qu'on appelle la tare, c'est-à-dire la remise à 0 de la balance. Alors, on peut remettre à 0 la balance. Par exemple, je reprends ma pince à linge. Ma pince à linge, là, c'est la mesure de la masse de cette pince à linge. Je vous expliquerai en cours ce qu'on peut définir, ce qu'on peut dire sur la masse, comment on peut la définir pour votre niveau. On ira voir un petit peu sur ce qui se dit maintenant. Ça peut être intéressant toujours. Donc ici, la pince à linge, elle fait 7,8 grammes. Alors, il faut savoir que c'est une balance. Si on regarde un petit peu, et vous irez voir, vous avez ici la précision. Alors, eux, ils marquent D égale 0,1 g. Alors ça, c'est la précision. Ça veut dire que la mesure ici, 7,8 grammes, c'est pas forcément 7,8. Ça va être soit 7,7, soit 7,9 grammes. C'est-à-dire quand on a une précision de 0,1 g, 0,1 g, ça veut dire que la mesure qu'on voit écrite sur le cadran, c'est 7,8 plus ou moins 0,1 g. D'accord? Donc la valeur, ça peut être aussi bien 7,85 que 7,75. On ne sait pas, ça varie entre ces deux choses-là. D'accord? Bon, alors maintenant, prise de masse d'un solide, donc c'est assez simple. Voilà mon solide. Je remets à 0 ma balance.
je pose mon solide sur la balance, je lis la mesure, 7,8 grammes, je le note si je veux. Vous noterez aussi, j'ai oublié de vous en parler, que ici, à côté de la précision, on a max égale 200 grammes. Max égale 200 grammes, ça veut dire que la balance ne peut pas supporter quelque chose qui est plus gros, plus massique que 200 grammes. C'est-à-dire si vous mettez 300 grammes, si vous mettez 400 grammes, si vous mettez un poids d'1 kilo, une masse de 1 kg, ça va endommager la balance. Il va de toute façon y avoir marqué erreur. Alors là, désolé, c'est la lumière qui s'éteint automatiquement. Donc reprenons après cette petite extinction de feu. Alors, très rapidement, reprenons donc pour mesurer la masse. Ici, on fait la tare. Ensuite, on pose notre objet solide et on lit la valeur. Et il y aura à la fois une précision de 0,1 g. Bien entendu, comme je vous disais, on ne peut pas mesurer une masse supérieure à 200 grammes. Sans ça, ça endommage la balance. Vous aurez un signal d'erreur dessus. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas appuyer sur cette balance et toujours la porter sans toucher le plateau, car c'est très sensible. Ceci, c'est, on va dire, c'est un objet qui vaut de l'argent. Hein, je ne sais pas exactement combien, mais ça doit tourner aux alentours de 45 à 50 euros. Donc faites très attention. Alors, pour la masse insolite, c'était assez simple, hein, vous voyez. Maintenant, allons un peu plus loin pour une mesure de quelque chose de ce style, un ballon. Alors, un ballon, c'est un solide avec de l'air dedans. Mais si on veut mesurer la masse de ce ballon, on allume. Alors, elle s'est éteinte. C'est pour ne pas user de courant, c'est très écolo. Si je pose mon ballon automatiquement, vu que c'est une sphère, il risque de partir sur le côté. Alors là, il y a une astuce, c'est on va utiliser une sorte d'arc de cercle, alors en liège souvent, je ne me rappelle plus exactement du nom, vous retrouverez ça ou je vous le retrouverai et je vous le dirai. Alors pour ce faire, d'abord on met notre disque, vous voyez 8,6 grammes, là vous faites la tare, hop, ça remet à 0, c'est-à-dire que là, avec mon couvercle, là, on est à 0 grammes. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à délicatement, bien entendu, poser mon ballon. Et là, vous constatez qu'on est à plus de 200 grammes. Je ne sais pas si vous voyez, et donc ça nous met erreur. Mais là, ça m'aurait donné... alors, on peut s'amuser à prendre toute autre chose. Non, j'ai pas. Tant pis. Donc, à savoir, ce ballon-là fait plus de 200 grammes si on lui ajoute, bien entendu, ce couvercle. Je réenlève, là vous voyez ça change, ce couvercle fait 8,7 grammes parce que c'est marqué ici, moins 8,7 grammes. Donc voilà la mesure des solides. La mesure des solides, on en a peut-être un autre, c'est si jamais je souhaite mesurer la masse d'une poudre, par exemple du sucre. Ici on a du sucre. Alors, bien entendu, le sucre, je ne peux pas le positionner à même la balance, parce qu'on va salir la balance et il peut se répandre un peu partout. Et après, pour le récupérer, c'est pas terrible. Donc, tout simplement, on utilise une coupelle. Pour prendre le sucre, on prend une spatule. Cette spatule, d'habitude, on ne la met pas directement dans le pot de sucre. On verse un peu de sucre dans un bécher ou dans une autre coupelle, et ensuite on va pouvoir le disposer sur la coupelle. Bon, là, en l'occurrence, le paquet est bien usé. Effectivement, d'habitude, on ne le fait pas, car ça pourrait polluer l'intérieur du paquet. Si ma spatule n'est pas propre, je pollue le sucre d'origine. Et donc, ça peut être problématique. Bon. Au-delà de ça, hop, je reverse ça là-dedans, tac, tac. Hop, je mets ma coupelle. Ici, on voit la coupelle, si vous voulez savoir, elle fait 119,1 grammes, plus ou moins 0,1. Donc, je fais 0, je fais la tare. Maintenant, je vais mesurer juste une spatule de sucre pour voir un petit peu combien une spatule. Alors, c'est une petite spatule de sucre, ça nous fait 0,2 grammes. 0,1.
Donc, ce qui veut dire que pour cette petite quantité de sucre, cette balance n'est pas assez précise. Parce que 0,1 g, c'est ce qu'on lit, plus ou moins 0,1, c'est-à-dire que ceci, ce qu'il y a dans la coupelle, c'est compris entre 0 et 0,0 g et 0,2 g. Donc, cette balance n'est pas assez précise. Pensez bien que quand vous êtes sur des très petites masses, il faut une balance de précision. Si vous êtes sur des grosses masses, il ne vous faut pas cette balance, car elle est bloquée, qu'elle peut supporter que 200 grammes. OK? Allez, on enlève ceci. Tac, je remets mon sucre. Maintenant, mesurer un liquide. Mesurer la masse d'un liquide. Je ne vous parle pas du volume, mais de la masse d'un liquide. Alors, bien entendu, on ne va pas disposer de liquide ici comme ça sur la balance, donc il nous faut un récipient. Encore une fois, on le fait très rapidement. Je mets un récipient alors propre et sec, c'est pas plus mal. Je fais la tare et ensuite je peux mesurer mon liquide. Bon, je mets un peu n'importe quoi. Hop, là, je prends. Allez, on va tenter d'être précis à peu près. Hop, voilà, 10,0, c'est-à-dire, ou 10,1 maintenant grammes. Il faut toujours attendre que la balance se stabilise pour bien lire la valeur. Donc 10,1 grammes, plus ou moins 0,1, c'est-à-dire entre 10 et 10,2 grammes. Alors on va s'amuser à faire plus tard les conversions, juste pour savoir à quoi correspondent les grammes. On pourrait même s'amuser, on va parler de densité et s'amuser à calculer un volume grâce à la masse, mais tout ça c'est pour d'autres vidéos et surtout pour le cours. Alors d'autres petites choses juste avant de finir. Quand on a fini, on fait off et on débranche délicatement le câble et derrière, on ne tire jamais sur le fil quand on débranche une prise. Et même, bon là je sais que c'est une prise qui n'est pas résistance, d'habitude on prend ses deux mains et on tient la prise en même temps qu'on débranche. Voilà pour les petits conseils. On fera d'autres vidéos, la prochaine certainement sur les volumes. Au boulot.